Voilà. Donc, c'est un nouveau règlement donc qu'on propose, donc qui est en lien avec une modification législative, donc qui date de janvier 2024. Donc jusqu'à présent, pour les changements de nom, c'était réservé donc au niveau fédéral, donc les demandes devaient être introduites à ce niveau-là. Et depuis le 1er janvier 2024, donc il y a un transfert de compétences vers les communes, donc vers les officiers d'état civil, mais dans des cas donc limités. Donc c'est pas pour n'importe quel type de changement de nom, avec des conditions. Donc on peut changer donc une seule fois, et on n'a pas le choix de n'importe quel nom. Donc c'est le choix soit du père, du nom du père, soit du nom de la mère, ou une combinaison des deux noms. On ne connaît pas son nom. C'est ça le problème. Voilà. Ensuite, autre élément, donc ça a des impacts bien entendu potentiellement donc sur les enfants. Donc pour les enfants de moins de 12 ans, l'impact est automatique. Pour les enfants de plus de 12 ans, il faut le consentement des enfants préalablement à l'introduction de la demande. Et donc ici, donc on organise cette possibilité donc au niveau de la commune de Wallin avec un taux, et on a repris le taux qui est repris dans la circulaire budgétaire établie par le gouvernement wallon. Donc c'est un taux de 500 € et il y a une réduction possible donc à 50 € lorsque c'est comme ça que c'est expliqué dans le règlement. Cela vise à préserver l'honneur du demandeur, et c'est un cas très particulier, enfin très précis plutôt, puisque sinon ça ouvrait un peu le champ à la subjectivité. C'est le cas où on porte le nom d'un proche ascendant qui a été reconnu coupable d'un délit ou d'un crime pénal. Donc c'est assez cadré pour éviter effectivement qu'on ait à poser donc des choix d'opportunité sur le nom choisi, ou en tout cas sur la possibilité d'appliquer ce taux réduit. Voilà, donc c'est sur base en tout cas principalement de ce changement de réglementation et des modèles fournis par la région wallonne. Moi, j'ai juste une petite question. Dans le cas de changement de nom, l'autre parent n'est pas informé. Donc si la personne n'a plus de 18 ans et vient demander un changement de nom, l'autre parent n'est pas informé. C'est vraiment maintenant la procédure, elle est bien toute simple, entre guillemets. On vient à la commune, on demande un changement de nom. Et après ça, il faut évidemment du coup changer. Est-ce que les 500 € comportent le changement? Je suppose qu'il faut du coup changer de carte d'identité, qu'il faut changer de passeport si on en a un, etc. Et donc je suppose qu'il faut payer en plus après les changements liés au changement de carte d'identité. Ou est-ce que c'est compris dans les 500 €? Alors, pour moi, il faut aussi payer le changement de carte d'identité, mais c'est un cas, peut-être, Christophe, que tu as un avis. Tu as le permis de conduire, tu as tous les documents, quoi. Oui, ici, ça concerne que la demande de changement de nom. Donc, c'est à l'introduction de la demande que la taxe est due. Après ça, si la demande est acceptée, alors toutes les démarches relatives aux modifications des actes, dont la carte d'identité, doivent faire l'objet d'une taxation distincte. Ou redevance, c'est échéant, quoi. Ok. Et quand tu dis la demande est acceptée, c'est juste, il faut juste voir si on a moins de 12 ans, plus de 12 ans, etc. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de, donc c'est quasi automatique. Vérification assez formelle, voilà. j'en connais, mais c'est au moment de la demande que la demande après, si par exemple l'introduction, si la demande prévoit l'adjonction d'un nom qui n'est pas le nom du père ou le nom de la mère, à ce moment-là, la demande peut être refusée. Mais la demande a été introduite et donc la taxe est déjà due. Ok, merci. C'est bon pour tout le monde? Plus de questions? Donc je précise ici qu'il y a une petite correction qui a été demandée par la tutelle à l'article 7 concernant les règles d'application du règlement général sur la protection des données. La tutelle a demandé que la période de conservation ne soit pas de maximum 30 ans, mais qu'on détermine qu'elle est de 30 ans afin de garantir une égalité de traitement entre tous les dossiers et donc tous les citoyens. Voilà. Nous passons au troisième point. Programme d'action communale en matière de bien-être animal pour la période 2026-2027. Mais donc, comme pour l'année passée, on a souhaité avoir un petit peu plus d'action pour bénéficier d'un subside supplémentaire pour le bien-être animal.
Et donc on retrouve ce qu'on faisait déjà donc l'année passée, notamment la stérilisation des chats errants, l'interdiction de l'utilisation nocturne des robots tondeuses pour les hérissons, l'organisation d'un événement relatif au bien-être animal. Et donc nous avons lancé un groupe de travail pour le bien-être animal. Vous avez dû voir passer d'ailleurs l'appel à candidature. Donc normalement il est clôturé, on va désigner prochainement les membres de ce groupe de travail justement pour nous aider à mettre en place différentes choses pour œuvrer dans le bien-être animal. Voilà. Oui. Pardon, les chats errants, ils doivent être capturés par qui? Mais donc c'était la question, c'est pour ça qu'on va voir avec le groupe de travail, ça sera des personnes qui seront un peu plus spécialisées. On a notamment une trappeuse qui peut le faire, donc ça pourrait faire partie des missions de bénévoles. Parce que je suppose qu'un citoyen qui dit avoir attrapé un chat errant et qui vient pour la stérilisation, ça se passe comment? Pour l'instant, c'est un formulaire avec les voisins qui doivent attester que c'est un chat errant. Mais donc là, l'idée, c'est effectivement que ce soit une personne enfin plusieurs personnes référentes pour aller chercher le chat errant. Oui. Oui, merci. C'est super d'avoir ce genre d'initiative, évidemment, et on soutient ça. On avait 2-3 questions sur le texte, et donc notamment sur le groupe de travail que tu viens de mentionner. J'imagine que c'est le conseil consultatif. Enfin, en fait, dans le plan d'action, là, c'est mis un conseil consultatif, c'est la même chose. Et alors, en effet, on voulait savoir combien il y avait eu de candidatures et un peu s'il y avait des critères de sélection par rapport aux candidats reçus et lesquels sont-ils? Quand on regarde le formulaire de candidature, il y avait vraiment une question spécifique par rapport au lien avec le bien-être animal. Donc là, il faudrait que je reprenne exactement pour le formulaire pour voir les différentes conditions. Mais je ne sais pas encore combien de candidatures on a eu. Christine, la responsable ici à l'environnement, vient de rentrer, donc j'aurai ça prochainement. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait un peu l'expertise ou des gens qui étaient dans des associations, etc. Oui. Mais donc l'idée, si je comprends bien, c'est que si des personnes répondent aux critères, elles seront acceptées, en fait. Oui, après si on a 30 candidatures, je pense que c'est pas très... Oui, c'est ça, sauf s'il y a vraiment beaucoup de... Ça risque d'être un peu compliqué de travailler avec... Mais, donc peut-être qu'on réduira à ce moment-là, mais... C'est basé là-dessus. Et alors, vous avez déjà une idée du fonctionnement, parce que bon, consultatif, ça peut vouloir dire plein de choses. Est-ce que c'est du coup en lien direct avec toi en tant qu'échevine? Est-ce qu'il y a un lien avec l'administration? Est-ce que c'est mais donc l'idée comment est-ce que ça va fonctionner? Que ça soit comme un groupe de travail, que ce soit des choses concrètes. Donc par exemple l'événement pourrait être un petit peu plus libre en fait de proposer des choses pour l'événement avec le soutien de la commune. L'idée c'est vraiment de faire participer ces citoyens-là dans les initiatives pour œuvrer pour le bien-être animal. Ok. Ça c'était sur formel et Mélanie avait sur le fond. Nous, on avait surtout des idées d'action à apporter parce qu'on voit que ça couvre principalement les animaux domestiques, et ce qui est très bien, ce qui est évidemment nécessaire. Mais on se demandait si par la suite, il y aurait davantage d'actions qui seraient peut-être prévues pour les animaux de ferme, les animaux sauvages. On pense notamment à la période d'interdiction de coupe de haies, au développement d'une trame noire, par exemple à la prise de contact aussi avec la SBL Bambi. Je ne sais pas si vous connaissez, donc pour repérer les animaux au moment des moissons, etc. Donc voilà, on voulait juste savoir s'il y avait d'autres actions envisagées par la suite. Pour la SBL Bambi, je pense que les agriculteurs sont déjà au courant et collaborent déjà avec la SBL. Enfin, en tout cas, moi, à ma connaissance, j'en connais plusieurs qui font appel à eux. Pour le reste, effectivement, l'idée c'est de faire appliquer les règlements qu'on met en vigueur. Et alors, d'un point de vue, je vais dire, de la faune en milieu naturel, notre action reste limitée. Donc, on interdit déjà les robots tondeuses pour les hérissons. Il y a plusieurs choses qu'on réfléchit aussi. Voilà, on pourra en débattre en tout cas. Il faudra voir ce qu'on peut mettre en place. Ok. Élargit le fait qu'en tant qu'agriculteur, on ne peut pas tailler nos haies d'une certaine date. Non, c'est du 1er avril au 31 juillet. L'élargir aux particuliers, je trouve. Normalement, c'est censé être le cas, je pense. Oui. Mais moi, quand j'ai lu, j'ai vu que c'était surtout recommandé, mais il n'y a pas de... Non, c'est pas officiellement... Pour les particuliers, il n'y a pas d'interdiction, c'est une recommandation. C'est ça. Mais c'est pas au niveau communal, hein, c'est au niveau régional que ça se passe.
Oui. Tout à la Oui, fois, c'est vrai qu'on pourrait- c'est vrai. Oui, oui. Mais donc tout ça pourra être débattu dans le groupe de travail. bien sûr. Ok. Mais d'où c'est intéressant aussi que du coup dans la composition, j'imagine s'il y a des profils qui sont peut-être plus, plus diversifiés, comme ça permet de voilà d'avoir une perspective large sur les Tout à fait. différents types de Tout à fait. faune, animaux concernés et des actions concrètes quoi. Donc Oui, oui, bien sûr. merci. Merci. C'est bon pour tout le monde? Nous passons. Il n'y a, Oui, vas-y. il y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être membre du conseil communal et membre du groupe de travail? Je pense que non. Donc, si effectivement il y a des conseillers communaux qui souhaitent en faire partie, Oui, non, il n'y a pas de souci, quoi. problème. Il est je fou. Alors, je dois sortir, mais je voudrais dire que l'acte n'a pas été, encore au point. Nous passons au 4e point. Projet d'acte relatif à une promesse de vente partielle et de constitution de servitude au sein d'une parcelle de terrain 6 rue du Fond à l'Île-Saint-Vincent. Je dois sortir, mais l'acte n'a pas été signé le 10 juin, mais le 5 décembre. Enfin, d'abord, tu ne dois pas sortir, a priori. Non, ça ne te concerne pas. Non, non. C'est une parcelle de... Non, mais elle occupe peut-être la terre. Non, C'est mais à côté, non, les- c'est la les- parcelle avec le... Non, non, où il y a le hangar. Non, non, ça ne te concerne pas. Donc, non. Il vaut mieux poser la question. Oui, non, c'est très bien, mais Partie d'un même projet, donc, oui, mais ici, bah, pour moi, en tout cas, enfin, Christophe le confirme, il n'y a pas de conflit d'intérêt potentiel à ce niveau-là. De quoi parle-t-on? Ben effectivement, donc on parle d'une phase suivante et complémentaire donc du projet d'aménagement donc des bassins de rétention au niveau du quartier de Spech. Donc pour rappel, l'objectif c'est de créer 2 bassins de rétention qui visent surtout donc à lutter contre la problématique des coulées de boue. Un premier bassin de 794 mètres cubes et un second de 309 mètres cubes. Donc on a déjà parlé donc du sort de la parcelle la plus importante, donc celle sur laquelle seront donc établis les 2 bassins. Ici, donc, on poursuit donc pour pouvoir organiser l'évacuation des eaux de ces bassins et leur adduction finalement donc vers l'égouttage finalement, puisqu'au final donc après temporisation l'eau retourne donc au système d'égouttage. On a besoin de pouvoir acquérir certaines parcelles petites, hein, donc on parle vraiment de parties donc assez petites, ou de pouvoir obtenir des servitudes pour pouvoir installer donc des canalisations donc pour justement donc amener ces eaux. Et donc une bonne partie peut se faire dans le domaine public. Par contre, à certains moments, vu la configuration du terrain, on a besoin de pouvoir acquérir donc certaines emprises. Et donc, comme vous le voyez, donc c'est des emprises de petite taille. Donc, on parle de 4 emprises en pleine propriété de 2,90 centiares. Donc, c'est essentiellement pour pouvoir y localiser donc des canalisations ou simplement donc des TAC pour pouvoir accéder au système de canalisation. 2 servitudes principales pour l'enfouissement des canalisations, 2 servitudes accessoires de passage en surface sur les mêmes assiettes. Et donc, le prix qui a été convenu par le comité d'acquisition et sur lequel donc les propriétaires ont marqué accord est un prix de 5 334 €. Pour illustrer, donc vous avez ici donc le plan. Donc on est bien au carrefour donc des 2 rues Fond-de-Vaux et Bâti-du-Chêne. Et vous voyez donc c'est les petites parcelles dans la bande bleu ciel et bleu foncé. Donc on parle des petits encadrés où il y a un petit carré rouge-orange, et donc on parle vraiment de ces petites parcelles qui doivent être acquises ou sur lesquelles on doit obtenir une servitude pour pouvoir réaliser le projet tel que imaginé par le bureau d'études. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non? C'est bon pour tout le monde? Merci. Le 5e point, c'est pour avoir une remorque pour les fiestes. À vous de le matériel. Bon, c'est la convention avec la société Promobile relative à la mise à disposition gratuite d'une remorque sponsorisée contenant du matériel de festivité. Ouais, donc le but ici est d'approuver une convention de coopération entre la commune et la société Promobile. Donc pour l'utilisation de la remorque festivité dont on parle déjà depuis quelques temps. Il s'agit donc d'un projet qui a été initié par la CLDR. Cette remorque sera financée donc par des entreprises et des commerces locaux qui ont leur publicité sur la remorque.
Ces commerçants qui auront payé, je vais dire, une partie de la remorque auront droit à une gratuité, une location gratuite par an. Cette remorque sera mise à disposition des associations et des comités de quartier qui sont reconnus. Elle permettrait évidemment donc d'alléger le service travaux, parce que ce sont les associations qui viendront chercher la remorque et qui viendront la reconduire. Donc c'est un trajet en moins pour notre service qui est déjà fort surchargé. Dans cette remorque, donc, elle sera composée d'une tonnelle, de 4 tables et de 8 bancs, de 6 manches debout, d'un grand réfrigérateur, d'un barbecue et d'un comptoir. Voilà. Je sais pas si c'est des questions. Des questions. Oui, moi juste une question technique de nouveau. Marché public. Parce que pour moi, de nouveau, c'est soumis à la réglementation sur les marchés publics. Même s'il n'y a pas peut-être d'autres structures, voilà, il y a plusieurs structures, je pense, sociétés qui font ce genre de trucs. Est-ce qu'on a fait un marché public? Est-ce qu'on a posé les questions? Alors, je sais que c'est une mise à disposition gratuite, mais malgré le fait que ce soit gratuit, pour moi, il faut quand même un marché public, même quand c'est gratuit. Donc, c'est une question vraiment technique. Si vous me dites il y a aucun souci, c'est bien, mais pour moi, il en faut un. Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux. Et ici, il n'y a pas de. Je reprends mon exemple des abribus à Charleroi, mais je sais, mais c'est pas du tout pour ennuyer. Sur l'idée, je trouve que c'est très bien, donc j'ai vraiment pas de souci. Mais pour moi, même quand c'est gratuit, il y a un prestataire de service et il faut quand même un marché public. Si vous me dites que vous êtes sûr qu'il n'en faut pas, c'est très bien. Non, écoute, ici, pas de souci. Donc, c'est une pratique qui a déjà été organisée par d'autres communes, commune de Chastres, par exemple, donc à pratiquer de la même manière. Et comme le dit Christophe, ici, il n'y a pas de flux financier donc de la commune vers le fournisseur. Donc, il n'y a pas de souci. C'est bon pour tout le monde? C'est bon que ça peut servir du quartier aussi. Oui, C'est le but. Ça manque tant, Les comités de quartier doivent être Faut d'abord l'avoir. D'abord, il faut valider le point aujourd'hui. Oui. Ça va? Ok. Il faut qu'elle arrive, la remorque, donc ça, on communiquera quand elle sera là. Pardon, oui, mais... Tu dis? C'est pour quand? C'est pour quand? On ne sera pas là, non? Pour l'année prochaine. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Nous passons au 6e point. Convention avec le gouverneur de la province du Brabant Wallon relatif à la création du Crisis Support Team du Brabant Wallon. Tu ne le dis pas en wallon cette fois-ci? Ça là, c'est impossible. Voilà, donc ici, c'est un point qui est proposé donc par les services du gouverneur, qui va dans le sens d'une réflexion qui est menée depuis déjà un petit temps, d'essayer de mettre en commun certaines ressources pour la gestion donc des situations de crise et de manière plus particulière le rôle de planification donc d'urgence et surtout de coordinateur PLANU. Alors, on a pu malheureusement constater effectivement que ce genre de crise parfois pouvait durer très longtemps, pouvait amener donc beaucoup de travail et les ressources au niveau communal elles sont limitées. Donc on a un plan d'urgence, on a testé ce plan d'urgence, on a eu un très bon bulletin des services du gouverneur par rapport au test qui a été réalisé, mais bien entendu ça nécessite des ressources de manière importante et dans ce cadre-là il peut arriver que certaines personnes ne soient pas présentes parce que ça peut se passer comme le cas notamment en 2021 lors des inondations, donc certaines personnes étaient en vacances bien légitimement, mais dans ce cadre-là on doit pouvoir bien entendu faire appel à un support. Alors en 2021 on n'a pas dû faire appel au support d'autres PLANU, d'autres communes puisque d'office la catastrophe était telle que ça a pris une ampleur provinciale et donc c'était directement les services du gouverneur qui ont géré la crise en tout cas en termes de gestion de la planification. Mais ici, il pourrait très bien s'avérer qu'à un autre moment, on ait besoin du support d'autres communes. Donc ici, la Convention, sur initiative du gouverneur, que l'on remercie pour cette bonne initiative, vise à mettre en commun ces ressources. Et donc, dans certains cas, nous pourrions faire appel au coordinateur PLANU d'autres communes. Et dans d'autres cas, notre coordinateur PLANU pourrait venir en renfort des autres communes. Alors, c'est bien repris dans la Convention que le coordinateur PLANU ne se substitue pas au coordinateur de la commune. Il vient travailler
pour finalement donc assister et renforcer donc les équipes en place, il ne remplace pas. Donc ici, c'est vraiment une collaboration donc que l'on initie. On verra comment elle se met en œuvre, comment elle se passe, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir avancer sur ces systèmes donc de mise en commun donc de ces ressources qui sont pas nombreuses et qui nécessitent quand même une expertise, une connaissance de ces procédures qui sont particulières, puisque au-delà de connaître le plan d'urgence, il faut aussi pouvoir le pratiquer de temps en temps. On n'espère pas bien entendu le pratiquer, mais c'est en le pratiquant malheureusement qu'on apprend concrètement comment il fonctionne. Et donc avec les tests qui sont réalisés, les exercices qui sont réalisés, ça permet de créer donc cette expérience que l'on peut mettre en commun donc avec cette proposition. Voilà, je suppose que pas trop de questions en la matière. Non? Pas de questions? Merci. Merci. On passe au point numéro 7. CLDR, démission d'un membre suppléant. Voilà, ben donc il s'agit de prendre acte de la démission donc de Guibert d'Outremont pour raison de santé. Il était suppléant, donc on propose de ne pas remplacer du fait que le prochain PCDR est déjà en route, quoi. Donc, C'est bon? Merci beaucoup. 8e point, conseil consultatif communal des aînés, décès d'un membre effectif et cooptation d'un nouveau membre. Oui, alors voilà, je suis porteuse d'une triste nouvelle. Je vous annonce donc que Madame Anne-Marie Baudeux, qui faisait partie du conseil consultatif des aînés, est décédée ce 6 février. On adresse évidemment nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je rappelle l'importance de la participation des résidents de la résidence du Nil au sein du conseil des aînés. Anne-Marie Baudeux en était une. Il y a encore 2 qui en font partie, dont Victor Paradis qui a fêté ses 101 ans tout récemment. Donc voilà, on est évidemment très triste, mais nous devons acter cette nouvelle au sein du conseil communal. Et alors, je vous fais part aussi de la cooptation par le conseil consultatif des aînés de Madame Véronique Sépulcre, qui l'a rejoint il y a déjà quelque temps. Voilà, je vous remercie. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. 9e point, Office du tourisme de Wallin, cooptation d'un nouveau membre. C'est bon. C'est pour moi. Et moi. Qui sont? Donc en réunion du 6 janvier, à la réunion de l'Office du tourisme, il y a une membre qui s'est inscrite et a demandé une adhération, donc c'est Adeline Servet. Et donc je vous demande donc de valider sa cooption donc pour l'Office du tourisme. Ça fera alors 6 hommes et 8 femmes, donc une belle parité. Voilà, merci. Merci. 10e point, Fabrique d'église Saint-Joseph et Martin. C'est pour la fabrique d'église Saint-Joseph et Martin, prorogation du délai de tutelle sur le compte de l'exercice 2025. J'ai pas grand-chose à rajouter, donc effectivement, on vous demande de proroger donc le délai de tutelle. Donc c'est en lien avec le moment où on reçoit les documents, les modifications qui devraient y être apportées. Donc pour nous permettre de réaliser cela, on demande donc la prorogation de délai de 20 jours. Et c'est la même chose pour le point suivant, fabrique d'église Sainte-Thérèse à Perbais. Le 11e point, c'est Sainte-Thérèse qui fait exactement la même chose. Donc voilà. Nous passons au 12e point, rapport relatif à l'emploi de travailleurs handicapés au 31/12/2025. Donc, le rapport pour 2025 nous demande d'avoir 2,5% un taux de 2,5%, pardon. On a bien 2 ATP donc dans la commune qui sont actifs. Voilà. Tout se passe bien. Je sais pas si vous avez une remarque. Mais voilà. Merci. Voilà. Il explique. Point d'urgence. C'est bon? Oui, c'est bon, mais il n'y a pas de remarque. 13e point, urgence, convention avec la Fondation rurale de Wallonie dans le cadre de l'élaboration du nouveau PCDR. Faut voter
Comme tu veux. C'est après. Oui. Donc ce 20 janvier, on avait reçu de la part de la ministre l'octroi. Il faut d'abord voter l'urgence. Ah oui. Qui est le 14e point et qui est ici. Pour motiver l'urgence, en fait, donc on les a rencontrés la semaine passée et donc ils travaillent pour commencer donc leur accompagnement. Ils travaillent par trimestre et donc si on valide le point aujourd'hui, ça nous permet de commencer déjà au trimestre suivant, donc en avril. Si on ne le validait pas aujourd'hui, on devrait formellement commencer au mois de juillet. Donc c'est un peu dommage de perdre 3 mois dans le processus d'élaboration du PCD. Donc voilà pour l'urgence, en tout cas. Et on en avait déjà discuté sur le principe, ça avait été déjà discuté en conseil communal. Sur le contenu. Sur le contenu, donc le 20 janvier, on avait l'accord de la ministre Dalc pour l'octroi de l'accompagnement de la FRW. Comme vous aviez dit, on avait une réunion la semaine passée d'où l'urgence. Alors, quelle est la mission de la FRW? C'est l'organisation du planning et l'établissement donc d'un plan de communication, l'information, la consultation et la participation de la population, le soutien à l'élaboration du PCDR, à la mise en œuvre des projets, une mise en œuvre de plateformes participatives. Ils vont gérer un site internet. C'est quand même payant, donc il y a une contribution de la part de la commune qui est de 12 200 € annuels. C'est vraiment une belle opportunité parce que ça va permettre à Nathalie de souffler un petit peu, de la soulager. Nathalie d'ailleurs que je tiens à remercier ici au passage. Et donc on demande l'accord du conseil sur cette convention qui est vraiment très intéressant pour tout le monde. Ce qui est intéressant, oui, je compléter parce que donc ils vont nous accompagner vraiment sur une longue période, puisqu'il y a à la fois le lancement de toute l'opération, donc ici de développement rural, il y a l'élaboration donc du PCDR, ils nous aident à aller présenter donc le PCDR, et puis aussi ils nous aident après dans la mise en œuvre du PCDR. Donc c'est vraiment une collaboration qui s'engage sur pratiquement le PCDR ce sera 10 ans, donc le temps de le faire aussi. Donc c'est vraiment une longue coopération. Et ça permet vraiment je pense en tout cas d'apporter un plus au niveau de l'animation des réunions, au niveau de la participation citoyenne. Je pense que c'est un véritable outil de participation citoyenne. Et donc en ce sens, les moyens qui sont prévus, qui doivent être prévus, je pense, ont tout leur sens pour vraiment créer donc ces dynamiques de participation au niveau de l'ensemble de la population. Juste, vous m'avez déjà répondu en partie comment on découvre la convention, mais j'imagine que c'est leur convention standard en fait, vu l'entête et tout. Et donc tu viens d'y répondre en partie, mais c'est par curiosité, c'est intéressant de se rendre compte en effet de la différence par rapport au précédent PCDR en termes d'accompagnement dont on va bénéficier. Et j'imagine c'est ce que tu viens de dire, c'est l'aspect d'accompagnement dans la durée en fait. Il n'y avait pas d'accompagnement à l'animation. Il y avait un accompagnement qu'on avait demandé, mais qui pour des raisons je pense de possibilité n'avait pas été accepté. Mais on avait demandé parce qu'effectivement c'était un acteur. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas eu. Ah non, il n'y a pas eu. Ça a été refusé. Voilà, donc il n'y a pas eu d'accompagnement. C'était pas possible à l'époque. Comment ça s'est passé? Donc il y avait à l'époque il y avait un auteur de projet, donc comme maintenant. Donc on a désigné aussi un auteur de projet qui est le CREAT, qui nous accompagne aussi sur le schéma de développement communal d'ailleurs. Mais le job de l'auteur de projet, c'est pas de faire de l'animation, c'est pas de concrétiser les demandes de subsides, etc. Donc c'est pas le rôle. Ils sont là donc pour établir des analyses, faire des analyses et établir donc le PCDR. Et dans même chose, même schéma ici, donc on a attribué le marché au CREAT et le CREAT n'a pas ce volet donc animation, création de site internet, etc. Donc c'est pas du tout donc leur job. Et donc ici, comment ça s'est passé précédemment? Précédemment, c'est le personnel communal qui a fait ce job. Et donc en l'occurrence, c'est Nathalie Vasquen qui a fait donc ce travail. Et comme le dit Olivier, on la remercie vraiment fortement pour tout le boulot. Et l'auteur de projet avait quand même aussi la mission d'animation à l'époque, puisqu'on n'avait pas pu avoir l'aide de la fondation. On avait dû effectivement pallier. Mais voilà, donc la grosse différence quand même, donc je pense que ici ça va être aussi l'accompagnement à long terme. Donc il y a à la fois l'animation des réunions, etc. Ça c'est très bien, mais il va y avoir l'accompagnement sur chaque projet concret. Et donc ça veut dire potentiellement avec la CLDR en fait d'avoir. Bien sûr. D'avoir même ces personnes éventuellement présentes aux réunions ou j'imagine il faudra voir comment ils vont, qui est une bonne nouvelle pour Nathalie.
en effet. Le principe de la participation reste totalement acquis. Hein. C'est vraiment les gens de la CLDR qui décident. C'est juste un accompagnement. Un animateur, un facilitateur, donc qui viennent avec toute leur expérience, leur connaissance du PCDR depuis le début du décret développement rural. Des gens qui font que ça, hein, donc c'est leur job à la Fondation rurale de Wallonie. Donc ici, donc c'est des personnes qui sont en Brabant wallon. Je pense qu'ils vont déménager au Parc Réalis bientôt. Oui, donc ils vont au Parc Réalis, donc ils sont pas loin, et qui sont spécialement dédiés pour notre commune, quoi. Donc, enfin, ils font d'autres communes, mais en tout cas, ils ont notre objectif effectivement de nous accompagner. Donc, c'est vraiment, allez, 12 200 € par an. C'est pas énorme par rapport. C'est un bon investissement. Voilà. Donc. Et est-ce que du coup, dans la réunion, vous avez alors eu déjà l'occasion de discuter du planning en disant ça, une personne qui peut commencer ici, ce serait alors pour avoir la partie vers le public, quoi, peut-être après l'été ou quelque chose comme ça, ou c'est déjà avant? Voilà, donc si on commence, donc il y a tout un volet quand même analyse qui doit faire aussi en interne, mais il parle effectivement du mois de juin, donc comme Anne-Françoise, tu peux compléter. Oui, en fait, elle parle du mois de juin, si les choses se mettent bien en place, et c'est ça que commencer au 1er avril, c'était vraiment positif. Et alors moi, en tant que présidente actuelle de la CLDR, je trouve que d'avoir un accompagnement pour toute l'animation des réunions et toute la réflexion, ben c'est vraiment... On est 100% d'accord. Hein. Je pose des questions parce que justement, on a déjà manifesté à quel point c'est important et intéressant, et donc c'est vraiment une bonne nouvelle que ça arrive vite. Ça donne accès aussi à leurs outils informatiques, dont notamment la plateforme de la Fondation qu'on avait pu utiliser pour le premier budget participatif, mais qui n'avait pas été utilisé à fond puisqu'il n'y avait pas eu de vote à l'époque du public. Et donc là, on va pouvoir de nouveau avoir accès à cette plateforme qui ne vaut pas que pour les budgets participatifs, mais qui peut valoir aussi pour toute forme de consultation, tout ce qui touche à la participation citoyenne. Donc on pourra passer par cette plateforme, par ce site internet. Et donc ça, c'est une réelle plus-value. Et en ce sens, voilà, c'est pour ça que je dis les 12 200 €, ils sont très vite rentabilisés. Merci. D'autres questions? Non, c'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est déjà... Il y a encore autre chose? Non, c'est fini. Non, c'est la fin. C'est la fin, voilà. La fin de l'ordre du jour. Plus rien à ajouter. La séance publique, en tout cas. Il reste le comité secret. S'il y a des questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Et bonne soirée à Torto. Merci, à bonne soirée. Torto, voilà. Ça se tirate. Ça se tirate, oui.